Bonjour mes très chers frères, partout où vous vous trouvez en ce moment. Mon message de ce soir s'adresse à tous ceux-là qui aiment le Congo, ancien Zaïre. Je suis en train de vous parler de la fin de la grâce et non pas de la fin du monde, comme je vous ai dit que Jésus-Christ n'était pas un blanc. Je vais vous expliquer comment Dieu a créé l'homme. C'était en deux étapes. D'abord, il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu est invisible, l'homme est invisible. Dieu est esprit, l'homme est esprit. C'est-à-dire l'homme est semblable à Dieu, mais l'homme n'est pas égal à Dieu. L'homme se ressemble à Dieu. Ça, c'est le chapitre 1 de la Genèse. Maintenant, au chapitre 2, Dieu nous parle comment l'homme est arrivé à l'existence terrestre. Comme Dieu a créé toutes choses matérielles et toutes choses spirituelles, il a séparé l'eau d'en haut et avec l'eau d'en bas, et l'espace, il a créé le ciel et tout ce qui se trouve dans le ciel. Comme vous pouvez bien le lire dans le livre de Genèse, chapitre 1. Alors, au quatrième jour, au premier jour, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et lui un soir, et lui un matin, on appelle ça premier jour. Mais nous, quand nous comptons les jours, nous dépendons du soleil. Le lever du soleil, le coucher du soleil, nous comptons un seul jour. Alors ici, c'est très important, il faudrait que nous puissions comprendre. Quand Dieu a créé la lumière, et il a compté le premier jour, le soleil n'était pas encore créé. Il a créé le deuxième jour, le troisième, le quatrième jour, il a créé les luminaires, le soleil, la lune et tous les étoiles. Et chaque chose que Dieu a créée a une fonction. Comme par exemple, le soleil, c'est pour présider au jour. Pourquoi nous comptons un jour, 2 jours, 3 jours. La lune pour présider au mois. C'est-à-dire, quand la lune apparaît, disparaît, réapparaît, nous comptons 30 jours, 1 mois. C'est-à-dire que nos ancêtres à nous, les Bantous, nous qui sommes au Congo, parce que les gens croient qu'au Congo, il y a plusieurs tribus. C'est un seul empire, l'empire Luba. Je vais vous expliquer c'est quoi l'empire Luba. Mais ici, je vous parle, l'empire Luba signifie la tribu perdue. Alors ici, je vous dis que toutes les tribus, tous les royaumes du Congo viennent d'un seul royaume. Nous venons d'un seul royaume. Et c'est ce royaume-là qu'on appelle Luba, que vous le vouliez ou non, mais c'est ça. C'est pourquoi vous pouvez aller à l'Équateur, soulever le nom de Bouy, vous allez à Bandundu, Muyempe, vous trouvez Kadima, Kazadi et Mwamba au Zimbabwe, ainsi de suite. Quand on parle de Bantou, on parle de Baluba et les Bantous. Bon, alors, ici, moi, j'explique ce que Dieu a fait en Genèse. Alors, le quatrième jour, il a créé le soleil. Nous comptons les heures, les minutes, les jours, les mois, à partir des astres que Dieu a mis dans le ciel. C'est-à-dire, quand le soleil se lève le matin et se couche le soir, quand il se lève encore le matin, on compte un jour. C'est-à-dire, nous dépendons du lever et du coucher du soleil pour compter les jours. Maintenant, si les jours sont au nombre de 30, nous comptons un seul mois. Et ça correspond à l'apparition de la lune. L'apparition de la lune disparaît et réapparaît, c'est 30 jours. C'est pourquoi nos ancêtres comptaient 30 jours. Et même si nous avons la Bible, nos ancêtres qui sont dans la Bible, les enfants de Jacob, et c'est comme ça qu'ils comptaient aussi. Alors, maintenant, ça c'est le quatrième jour. Quand nous disons que Dieu a créé la lumière, c'est que lui n'était pas dans la lumière. Mais nous regardons, il y a la lumière et les ténèbres. Il y a deux choses qui sont opposées. Mais alors, nous ne parvenons pas à comprendre c'est quoi
Dieu vivait dans les ténèbres ou quoi? Alors ici, il y a deux choses qui sont différentes. Le ténèbre, selon le physique, selon le soleil qui apparaît et qui disparaît, là, on parle de l'obscurité. Mais si les ténèbres, ce sont les choses qui sont cachées, les choses qui ne sont pas connues. C'est-à-dire quand Dieu a créé la lumière, il s'est révélé. C'est pourquoi on dit au commencement était là la parole. Parce que la parole, c'est ça la lumière, et la parole, c'est ça la vie. C'est-à-dire Dieu s'est révélé. Il était caché, il se révèle. C'est-à-dire, les gens, oh, c'est lui Dieu. Il se révèle. Maintenant, et pourquoi nous disons que les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nous. Les choses que nous connaissons sont à nous. Quand Jésus parle des œuvres des ténèbres, il ne parle pas des œuvres de Dieu. Les gens croient que les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres qu'on fait la nuit. Donc ça, c'est l'obscurité. Les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres cachées. Les œuvres que les humains ne peuvent pas faire à la lumière de tout le monde. Parce que ce sont des œuvres honteuses. Comme Jésus-Christ même disait qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. C'est-à-dire, en quelque sorte, les ténèbres qu'on dit ici, ce sont les choses en cachette. Ce sont les choses que tout le monde peut faire, mais on ne le fait pas parce que les autres ne peuvent pas voir, ne peuvent pas connaître. Il faut qu'on t'initie que tu commences à faire la même chose. Écoutez, quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi aussi tu peux le dire, la lumière soit et la lumière sera. Dieu a créé, toi tu peux créer, tu fais faire des choses que Dieu faisait. Quand Jésus-Christ nous dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et même il en fera de plus grandes. Il n'a pas trompé, il a dit la vérité. C'est que lui, il a dit à l'aveugle Bartimée, vois et il a vu. Et toi aussi, si tu dis à quelqu'un qui est aveugle, vois, il va voir. Tout dépend du degré de connaissance que tu as. Parce que lui, il savait que cet homme, c'est seulement le physique qui est aveugle, mais son esprit n'est pas aveugle. Et il peut lui dire, parce que c'est le physique qui dépend du spirituel. Pourquoi quand on dit vois, lui, oh, il ouvre les yeux, il commence à voir. Quand on dit lève-toi et marche, il n'y a aucune chose qu'on peut faire. Il seulement lève-toi et marche. Si toi tu acceptes que c'est la vérité, il y a des jambes qui sont là et la personne va se mettre debout. Si la personne accepte que ce que tu lui dis est vrai, elle va se mettre debout. Alors, ces choses, ce que les sorciers font, les magiciens et autres, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Ce sont des choses purement humaines. Tout le monde peut le faire. Maintenant, parce que ce sont des choses honteuses. Si quelqu'un veut, par exemple, ensorceler une autre personne, il ne veut pas que tout le monde sache que c'est lui qui fait ça. Sinon, il sera lapidé et peut-être brûlé, pendu vivant. Alors, c'est pourquoi on dit que ce sont les choses qu'ils font en secret. C'est la sagesse des chefs de ce monde, de ce siècle. Parce qu'ils cherchent à être forts pour battre les autres et avoir beaucoup d'argent, à dominer les autres et à tuer les autres. Ce sont des choses qu'un humain peut faire, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas initié, ce sont des choses cachées. C'est pourquoi on parle de ces choses-là, sciences occultes, c'est-à-dire les sciences cachées. Quand on fait des recherches, par exemple, si je vous dis que les humains sont partout à la fois et que le temps n'existe pas, personne ne pourra me croire. Mais quand vous prenez la télévision, mettez là-bas, n'importe où, vous allez voir les images des choses qui se sont déroulées il y a longtemps. Vous voyez ça aujourd'hui. Les choses qui sont en train de se dérouler en Australie, vous voyez ça à Lumbashi, vous voyez ça à Kinshasa, vous voyez ça à Paris. Bon, ça, c'est pourquoi on dit que ce sont des découvertes. On découvre ce que Dieu a déjà mis dans la nature. Si nous comptons les jours, c'est quand le soleil se lève et se couche, nous comptons 1. Au fait, c'est quoi? Parce que l'eau d'en bas, l'eau c'est plate.
l'eau n'est pas inclinée, l'eau n'est pas une boule, c'est plate. Donc les continents sortent. Les continents suivent la forme de l'eau. Alors il a placé les luminaires pour présider au jour, au mois et aux époques. Maintenant, quand le soleil est sur Lubumbashi, ça c'est un exemple, il éclaire Lubumbashi comme à midi. Quand il se déplace, vous voyez que même l'ombre se déplace aussi. Alors, là où le soleil part, il part en Tanzanie, à Lubumbashi c'est midi, en Tanzanie c'est 13 heures. Si en Tanzanie c'est 13 heures, à Lubumbashi c'est 12 heures. En Australie, c'est à peu près la nuit ou autre chose comme ça. C'est-à-dire, c'est le déplacement du soleil qui est subdivisé en jours, en heures, en minutes. Le déplacement du soleil, si le soleil se déplace, on compte 1 minute, 2 minutes, 1 heure, ainsi de suite. C'est l'espace que le soleil parcourt. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Parce que nous sommes tributaires à l'espace. Et l'espace, le temps est dans l'espace. C'est-à-dire que c'est l'espace qui nous donne le temps quand nous subdivisons l'espace. Je parlais autrefois, la fois passée, du mouvement des humains. Quand tu dis que je me déplace de 3 mètres, c'est que tu te déplaces de 3 mètres de quelque chose. Ça, tu ne te déplaces pas de 3 mètres en vide comme ça. S'il n'y a pas une référence, c'est que tu ne te déplaces pas. C'est pourquoi même les hommes de science, quand ils parlent du trou noir, ils disent que dans le trou noir, le temps et l'espace cessent d'exister. Et moi, je dis le contraire. L'espace détermine le temps. Je vais vous expliquer plus tard à la lumière de la Bible. Maintenant, Dieu, au chapitre 2, Dieu parle de la fabrication de l'homme. L'homme a été fabriqué avant les animaux. Mais les animaux ont été créés avant l'homme. Parce que l'homme a été créé pour dominer sur toutes les créatures. Il a fallu qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un costume qui pourra le permettre de résister dans l'environnement matériel. Parce que l'homme est spirituel. C'est comme quand quelqu'un entre sous l'eau, on lui fait porter des scaphandres pour résister contre l'eau. Alors, comme nous vivons dans le matériel, il faudrait que nous puissions avoir un costume qu'on appelle le corps. Dieu a formé un corps, il a pris l'homme qu'il a créé, il l'a placé dans le corps, et le corps est devenu une âme vivante. Ici, il n'y a pas de 3 personnes en Dieu, 3 personnes en homme, non. C'est l'homme qui est dans le corps, et le corps devient une âme vivante. Quand l'homme quitte le corps n'est plus une âme vivante, le corps redevient poussière. Je crois que vous comprenez très bien, le corps redevient poussière. Là, c'est au chapitre 2. C'est là que l'homme a commencé à dominer. Il a nommé toutes les créatures. Ça, c'est le manguier, ça, c'est le goavier, ça, c'est le papayer, ça, c'est le fait de manioc, ça, c'est le maïs, c'est un lion, l'autre, c'est un moustique, une mouche, l'autre, c'est un mouton, ainsi de suite. Alors, il les nomme et il les domine. Celui qui nomme quelqu'un, c'est lui qui domine sur lui. Comme nos parents, ils nous donnent des noms, ils dominent sur nous. Ils ont un pouvoir sur nous parce qu'ils nous nomment. Ce sont eux qui nous ont mis au monde. C'est-à-dire, nous venons dans le monde par la naissance. C'est-à-dire, le corps est né et nous sommes nés avec le corps par l'esprit. Maintenant, quand nous sommes maintenant comme emprisonnés dans la chair, nous sommes dans la chair. Il nous est impossible de faire ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, tu peux disparaître et apparaître. Tu peux faire 1 mois sans manger. Mais alors, parce que nous sommes apprivoisés dans la chair, c'est pourquoi il y a des gens qui font même 40 jours sans manger, mais ils ne meurent pas. Et d'autres qui font 3 jours, ils meurent. Tout dépend de la capacité
de votre entendement, ce que vous comprenez dans l'esprit. C'est-à-dire, si vous comprenez, au fond, ce que nous appelons la foi. Hein, la Bible définit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous entendez, vous allez comprendre, et si vous comprenez, vous agissez. C'est comme la mère, la femme d'Abraham, Agar. Il a mis l'enfant à côté et elle a commencé à pleurer. On demande par l'ange, pourquoi est-ce que tu pleures? Mais là, je savais qu'il y avait un enfant là qui pleurait. Et la femme l'a pleuré parce que la femme ne voulait pas voir comment l'enfant va mourir. Là, j'ai dit, pourquoi? Sinon, je ne veux pas parce qu'il va mourir de soif. Et là, je lui dis, regarde à ton côté. Elle regarde à son côté et voit une source d'eau. C'est-à-dire que ce que nous avons besoin, c'est trouve à nos côtés. C'est parce que nous sommes limités dans l'espace. Écoutez, j'avais entendu une histoire, quelqu'un qui était en Europe, à Paris, et il s'était chamaillé avec son oncle à Kinshasa. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème, mais voici l'histoire. Il était en train de se laver dans son salle de bain. Il a entendu quelqu'un dehors, comme le convoyeur là qui crie « Matete, matete, matete ». Je vais un peu voir. Il sort dehors et se retrouve à Kinshasa. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Kinshasa? Parce que Kinshasa se trouve à ton côté. Rappelez-vous de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Quand il a fini son travail, il a disparu. Il est apparu à Jérusalem. C'est ça. Bon, ce sont des choses simples, mais si vous voulez les faire en cachette, vous devenez démoniaque. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Vous les faites pour nuire aux autres. Quand les sorciers sortent, ils partent. Et ça, c'est diabolique. Ils le font en secret. Ils ne veulent pas que les autres le sachent. C'est pourquoi c'est diabolique, c'est satanique, et ce sont les œuvres des ténèbres, ce sont les sciences cachées. Mais pour nous, ce sont les choses réelles, révélées par Dieu. Dieu s'est révélé à nous. C'est-à-dire, quand quelqu'un est aveugle, tu peux lui dire, ouvre tes yeux, il ouvre ses yeux, au vu de tout le monde. Si quelqu'un veut avoir de la richesse, c'est qu'il en a besoin réellement, pas c'est Dieu qui sonde ton cœur. Alors, si tu en as besoin réellement, prie, tu vas voir que Dieu va te les donner. Pour les prières, ça ne traîne pas. Comme on dit, non, les choses de Dieu traînent. Non. C'est-à-dire que c'est de la façon dont tu crois. Si tu crois que Dieu est loin, il sera très loin de toi. Si tu crois que Dieu est avec toi, c'est-à-dire que tu as tout avec toi. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que chez Dieu, l'espace et le temps n'existent pas tel que nous le croyons. Quand tu vas mourir, l'espace et le temps pour toi, ça disparaît. On peut te voir en Europe, on te voit en Afrique. Si ton temps pour aller vers le Créateur n'est pas encore connu. C'est pourquoi Jésus, on pouvait le voir partout. Il pouvait traverser les murs, ainsi de suite. Et il est vivant. Et toi, tu es vivant dans un corps de chair. Et c'est ce corps de chair qui te pousse à commettre des péchés. Au fait, pourquoi est-ce que tu cherches des richesses jusqu'à tuer tes parents? Pourquoi est-ce que tu cherches la gloire? Être un grand footballeur, être un grand karatéka, être un grand boxeur. Pourquoi? Parce que tu veux faire comme le diable. Le diable est lui qui disait, j'irai au plus haut des cieux, m'asseoir sur les étoiles de Dieu, et je serai comme Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Lisez dans Ésaïe 14. Alors les humains ils aspirent toujours à faire des choses plus grandes que les autres. Il veut être le premier de la classe, il veut être le plus riche du quartier, il veut être le plus beau, il veut être la plus belle, il veut être toujours le premier. Vous aspirez à ça, et c'est ce qui vous pousse à commettre des péchés. Parce que vous êtes incapable. Vous êtes incapable de vous acheter des véhicules pour que les gens puissent commencer à vous glorifier. Alors vous faites des gris-gris, vous tuez les gens, vous allez voler, faites les œuvres des ténèbres. Et en fin de compte, Dieu va vous jeter en enfer. Ici, je vous parle de l'espace. C'est-à-dire,
nous connaissons qu'il y a des couleurs parce que les couleurs sont dans la chair. Pourquoi les gens cherchent toujours à quelque chose de plus élevé? Il a un teint sombre comme le mien, il utilise des produits pour avoir un teint clair. Il a des cheveux blancs comme le mien, il utilise des produits pour que ses cheveux deviennent noirs. Par tes inquiétudes, tu ne changeras pas la couleur de tes cheveux, ni la couleur de ta peau. Tu es toujours comme tu as été. Même si tu changes, tu redeviendras toujours la même personne. Alors c'est ça. Maintenant, comme je vous parlais là, je vous ai dit que nous sommes à la fin. Il faut que vous puissiez comprendre que les miracles, c'est une vie normale. Pour nous, les enfants de Dieu, ce ne sont pas des choses cachées. Ce n'est pas de la science occulte. C'est parce que si dans le corps de quelqu'un, il habite 4, 5, 6 esprits qui sont en train de le diriger, l'esprit qui le dirige vers l'adultère, l'autre vers la folie, l'autre de telle maladie, ainsi de suite, nous avons ce pouvoir-là de les chasser. Parce que le corps humain n'appartient seulement à un seul esprit, l'esprit humain qui est dans le corps. Alors, il y en a plusieurs personnes qui ont plusieurs esprits en eux. Parce que les esprits ne peuvent pas vivre sur cette terre sans avoir un corps humain. C'est ça. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau sans avoir les scaphandres. C'est ce qui est important que vous devez savoir. Maintenant, c'est que Dieu veut que nous puissions témoigner au monde entier que à cause de leurs péchés, Dieu a pourvu en envoyant son Fils unique mourir sur la croix. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort dans la chair, parce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Son corps était mort ce jour-là. Quand son corps est mort à cause de nos péchés, ça veut dire il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui vont croire que Jésus-Christ a payé le prix. C'est comme si tu es emprisonné. On te demande de payer 10 000 $. Et quelqu'un surgit de n'importe où, il vient, il paye pour vous. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir te dire cette bonne nouvelle. Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Quitter la prison, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. C'est-à-dire que tu n'as plus de dettes. Tu es libre maintenant. Alors, il faut que quelqu'un vienne te dire. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Oui, j'accepte qu'on paie pour moi. Alors, tu signes et tu sors. C'est toi-même qui vas sortir de la prison. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Beaucoup de gens sont emprisonnés. Ils sont dans les ténèbres, emprisonnés par l'impudicité, emprisonnés par les ségrégations raciales, par le tribalisme et que sais-je encore. Ils sont emprisonnés. Et non, nous, parce que nous sommes les Baluba, nous, parce que nous sommes les Babembe, nous, parce que nous sommes les Batawa, les Bamileke, ainsi de suite. D'autres sont d'autres tribus. Mais nous sommes semblables par notre esprit. Et celui en qui nous croyons, il est le même partout dans le monde entier et dans tout le temps. C'est pourquoi quand on parle de l'Église, on parle de tous les enfants de Dieu de tout le temps. Du passé, du présent et du futur. C'est nous qui parlons du passé, du présent et du futur. Quand quelqu'un, un féticheur ou un charlatan, qui te parle de ton grand-père, mais il a toujours été là. Quand ton grand-père est né, lui, il était là. L'esprit n'est pas mort. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si toi, tu profères de miracles parce que Dieu t'a accordé un don, ne crois pas que quand tu commets des péchés, tu iras au ciel parce que tu fais des miracles. Non. Ça, c'est le don de Dieu. Dieu te l'a accordé pour le servir. Quand tu pries pour les malades, ils sont guéris, tu sers Dieu. C'est le don qui est en train de servir Dieu. Mais toi-même, ta chair va t'entraîner dans le feu éternel. Parce que ta chair t'entraîne à commettre le péché. Regardez l'organisation des églises pour le moment. Nous vivons dans les ségrégations parce que nous ne comprenons pas que l'homme est au-delà de la chair. L'homme est esprit. L'homme est semblable à Dieu. Dieu est miséricordieux. L'homme doit être miséricordieux. Dieu n'a pas de ségrégation. L'homme ne doit pas avoir de ségrégation. Maintenant, si nous regardons dans notre pays,
il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu en croire leurs paroles. Mais leurs œuvres manifestent à qui ils appartiennent. Quand vous voyez une église de 300 personnes, un seul pasteur, mais la Bible nous dit quoi? Dieu a établi dans l'église, pas dans les églises, dans l'église, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. C'est-à-dire que si tu es pasteur, hein, tu es pasteur partout. Partout, tu es pasteur. Tu es pasteur de tout celui-là qui est chrétien. Tu ne peux pas te limiter dans ton coin là, dans ton quartier là. Tu es pasteur dans ton quartier. Tu es pasteur de quelques 300 membres. Non. Parce que le pasteur doit connaître ses brebis. Est-ce que tu peux connaître 300 personnes? Connaître leurs problèmes. Prier pour leurs problèmes. Les exhorter, les enseigner, les édifier dans la foi. Si Jésus lui-même, il n'en avait que 12. Toi, tu crois qu'avec 10 000 membres, tu peux les encadrer? Nous commettons des péchés qui vont nous emmener dans l'enfer. Ça, c'est vrai. Hein? Ouvrez les oreilles pour comprendre ce que je vous dis. C'est ce qui sème le désordre même dans notre pays. On parle de la corruption. On parle du vol, du détournement des biens de l'État. Le vol est partout, l'escroquerie. C'est comme ça devient une monnaie courante. Et quand je vous parle, j'ai vécu une expérience malheureuse. Parmi les miens, c'est-à-dire ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, on prie avec eux. Il y a des gens qui se croient encore être des Kassaïens, qui se croient encore être des Katangais, qui se croient encore être des Quinois. Imaginez un peu. Imaginez. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu appartiens à un seul roi, Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à une seule église, le corps de Jésus-Christ. C'est tout, lui qui en est la tête. Nous qui sommes les membres. Ce n'est pas Sam, ce n'est pas 45e communauté, 8e communauté, ou Malemba, ou n'importe quelle chose encore, qui est le corps du Christ. Nous appelons ces choses à tort, que ce sont des églises. Non. L'église, c'est le corps du Christ. Et il n'y a que Dieu qui en connaît les membres. Ce que vous dirigez là, ce sont des communautés sociales, des communautés locales. Dieu n'est pas là-dedans. De par le nom que vous donnez là, oh Maranatha, vous donnez le nom de Bon Berger, ou de Vie Nouvelle, ou des choses comme ça. Vous êtes éloigné de Dieu. D'abord le nom. Vous faites comme la tour de Babel. Dieu a voulu que les humains puissent se multiplier et remplir la terre. Eux, ils ont voulu faire une tour pour atteindre Dieu et avoir un nom. Lisez dans Genèse. Leur but était de faire une tour, de ne pas se disperser, de ne pas remplir la terre, d'aller vers le ciel et de faire un nom. Ils ont oublié qu'ils portent le nom de Dieu, qu'ils sont les enfants de Dieu et créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors ils ont voulu faire leurs choses, Dieu les a confondus. Alors maintenant, quand vous entrez dans les églises, vous êtes dans une certaine église quelconque, une synagogue, une dénomination quelconque, vous entrez là-dedans, vous commencez à prier avec les gens, on va te discriminer. Si tu n'es pas de sa tribu charnelle, il va te discriminer. C'est-à-dire, si tu es Moubemba, lui est Moubemba, il s'approche de toi, il t'approche de lui. Si tu n'es pas Moubemba, si tu vois, s'il voit que tu as un don que lui n'a pas, il fera tout pour te chasser de cette église. C'est très grave. C'est très grave. Nous tous, nous sommes égaux devant Dieu. Nous avons une même tribu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous servons un seul Dieu. C'est seulement à cause de la gloire, à cause de l'argent, à cause des biens matériels, que les gens se divisent. Ils s'unissent selon leur tribu, ils s'unissent selon
la doctrine qu'il croit, parce qu'il croit que chez nous appartenons au message, parce que la Bible n'est plus un message, il faut que quelqu'un donne un message. Bon, ouais, vous connaissez les messagers. Bon, plusieurs personnes ont des messagers. Bon, finalement, c'est quoi? Vous vous divisez pourquoi? Parce que nous avons ce que nous pouvons appeler un dénominateur commun, Jésus-Christ. Il est mort pour tout le monde. Et tout celui-là qui croit en lui, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, il passe du jugement à la justice. Il devient un enfant de Dieu d'office comme moi. Alors, je dois l'aimer. Je dois l'aimer comme moi-même. Et je dois faire pour lui ce que moi je pense, ce que moi je veux que les autres fassent pour moi. Alors, vous verrez quelqu'un, il devient bourgmestre, commence à se taper des richesses. D'où vient cette richesse-là? Je vous dis que vous, les enfants de Dieu, qui êtes chez nous, vous les prédicateurs, les chefs des églises, les rois des églises des multitudes, je vous appelle ça comme ça, les rois. Parce que vous aimez à être salué en cours de route, pasteur et révérend, tout ça, bishop ou archbishop ou n'importe quoi, ou représentant des églises. Il y a des églises réveil, des églises évangéliques, des églises protestantes, des églises catholiques, de plusieurs subdivisions. Jésus n'est pas divisé. Ça a commencé du temps de Paul. L'apôtre Paul a dit, ne dites pas que moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, parce que celui qui était mort pour vous, c'est le Christ. Vous appartenez, vous tous, au Christ. Moi, je n'appartiens pas aux catholiques, je n'appartiens pas aux pentecôtistes, je n'appartiens pas aux églises missionnaires, aux églises pentecôtistes, n'importe quoi. Moi, j'appartiens à Christ qui était mort pour moi et qui m'a sauvé. Et tout celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne dois pas avoir de discrimination. Regardez un peu. Vous détournez l'argent de l'État et vous allez dans l'église, vous construisez un temple, un très beau temple là, et puis vous dites que Dieu m'a béni. Ça, c'est du vol. Vous êtes des voleurs. Celui qui vole 2 beignets au marché, et toi qui détournes des millions destinés à construire des routes dans le pays, vous êtes tous des voleurs, vous irez tous en enfer. Même si vous prêchez, même si vous prophétisez, même si vous priez pour les malades, mais vos actes là vont vous amener directement en enfer. Ces derniers temps, chez nous on parle des tribus. Si quelqu'un devient quelqu'un, alors ce sont les gens de sa tribu charnelle qui s'attachent à lui. Et d'autres s'éloignent de lui. Oh, lui, il est mon Congo. Lui, il est mon Bemba. Lui, il est mon Tonga, ainsi de suite. C'est triste. Tous ceux-là qui font ces choses, je vous dis la vérité, vous êtes sur un boulevard qui va vers la perdition. Revenez. On dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. C'est cet évangile que Dieu veut que nous puissions annoncer. Parce que cet évangile va produire ce que Dieu a promis. C'est un témoignage que nous donnons. Il dit que lorsque l'évangile du royaume des cieux, pas l'évangile de Babemba, l'évangile de Kimbanguiste, l'évangile de Malemba, ou l'évangile des protestants, ou l'évangile des catholiques, non. L'évangile du royaume des cieux, c'est là notre royaume. Notre royaume, ce n'est pas les Balouba. Ce n'est pas les Bakuba, ce n'est pas les Bakete, ce n'est pas les Teke, les Mongo, ou les Babemba, ou n'importe quoi. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Mais vous appartenez encore au roi de ce monde. Vous allez mourir avec, vous serez perdu avec ces rois de ce monde. Parce qu'ils sont liés par le diable. Ils seront jetés quelque part, là où vous serez aussi jetés. Alors, si vous aimez le Christ et que vous croyez que vous êtes sauvés, vous allez aimer tout le monde, même celui qui vous insulte, même celui qui vous injure. Parce que la Bible dit, pardonnez, pardonnez, j'aime la miséricorde et je veux la miséricorde. Même dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit que si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui commettent des forfaits contre vous, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus.
vous gardez la rancune. Notre tribu, avec cette tribu-là, ne s'entendent pas depuis l'aube du jour. Oui, vous serez tous perdus. Vous apportez ces choses même dans les églises. Et même dans les églises, il y a des groupuscules. C'est honteux. Vous prenez ces groupuscules, ces divisions, vous les amenez même au niveau de l'État. Vous savez que vous êtes enseignant, cet élève est très intelligent parce que ce n'est pas ta tribu, vous l'abusez. Pourquoi? Soyez les imitateurs du Christ, comme moi j'imite le Christ. Imiter le Christ, ce n'est pas le temps des Samaritains, ni des Romains. C'est le temps des enfants de Dieu. D'aller dire au monde que Jésus est ressuscité et qu'il a payé le prix des péchés de tout celui-là qui va croire en lui. Et celui qui croit en lui, il verra les miracles que Dieu a promis s'accomplir. Parce qu'il a témoigné que Jésus est vivant. Mais ce que vous faites dans les églises, dans vos maisons et partout, prouve à suffisance que vous êtes perdus. Et c'est le signe de la fin de temps. Je ne parle pas de la fin du monde. Ce n'est pas le sida qui a amené la fin du monde. Ce n'est pas le corona qui amènera la fin du monde. Ce n'est pas n'importe quel virus, première vague, deuxième vague ou troisième vague ou millième vague qui va amener la fin du monde. Non. Nous attendons la fin de la grâce. Venez à Dieu, vous tous qui avez soif de la justice. Vous tous qui regardez ce qui se passe dans le monde et vous êtes indignés, vous pleurez dans vos cœurs. Venez au Christ. Venez avec vos fardeaux. Il va vous donner du repos. Et il va vous donner son fardeau qui est léger. C'est l'évangile, la simplicité. Vous tous là qui êtes indignés à voir ce qui se passe dans les églises et les groupes de prière et partout. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en train de pleurer en vous. Revenez au Christ. Ne regardez pas ce qu'on vous enseigne. Revenez à Christ. Pleurez. Pleurez. Parce que s'il revenait aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous allez donner au Seigneur? Si vous mourrez aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous allez donner au Seigneur? Oh non, j'étais gouverneur, ou j'étais ministre, ou j'étais président quelque part là, j'ai aidé les gens. Qu'est-ce que vous avez fait de l'évangile? Est-ce que vous aviez continué toujours à pardonner? Quelles sont vos réactions quand on vous fait du mal? Quand on vous insulte? N'est-ce pas, vous fâchez, vous tuez? Parce que vous êtes plus grand que Dieu. Vous détournez les biens de l'État. Vous prenez les biens d'autrui, comme ça, vous détournez, vous escroquez, vous volez, vous tuez les gens comme des poules, et puis vous dites que vous allez entrer au ciel. Vous êtes en train de diriger un groupe de bandits, vous dites que ça c'est une église, et vous les enseignez à faire de même. Et vous leur dites qu'ils iront au ciel, alors que vous-même vous êtes escrocs, vous êtes voleurs. Vous prenez la dîme et vous bouffez, alors que vous êtes commerçants. La dîme et les offrandes, c'est pour les veuves, c'est pour les orphelins, c'est pour ceux-là qui sont à temps plein, c'est pour les étrangers. Quand quelqu'un vient vous visiter, vous le regardez de part de loin, parce qu'il n'est pas de votre doctrine, parce qu'il n'est pas de votre dénomination, même si c'est Dieu qui vous a dit qu'il viendrait. Je lave mes mains, pas comme Pilate, mais dans le sang de Jésus, pour que Dieu puisse avoir pitié de vous, que Dieu puisse vous toucher. Si vous croyez vraiment que ce que je vous dis est vrai, allez partout, dites-leur, dites à tout le monde que Jésus est vivant et qu'il était mort pour tout le monde. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Mais ne continuez pas à commettre le mal. Siku ya mwisho kutakuwa nini wandugu, siku ya mwisho kutakuwa mambo mingi, kutakuwa mateso sana. Siku ya mwisho kutakuwa nini wandugu, siku ya mwisho
kutakuwa mambo mengi, kutakuwa mateso sana. E Baba, kumbuka watumishi wako. Baba, unikumbuke siku ya mwisho. E Baba, kumbuka watumishi wako. Baba, unikumbuke siku ya mwisho. E Baba, kumbuka watumishi wako.